Hello les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous avez la patate, on se retrouve aujourd'hui pour une interview exceptionnelle dans la tournée Spar 360. Vous le savez, tournée que l'on a lancée en septembre 2021 avec des personnes extraordinaires. Toutes les semaines, on a la chance d'avoir des gens incroyables qui nous rejoignent, qui partagent leur histoire et beaucoup de gratitude pour ça. On a des champions du monde, des champions d'Europe, des entrepreneurs, des coachs extraordinaires. Et aujourd'hui, on va être en direct de Tenerife avec Elios. Elios, un sportif, un judoka paralympique incroyable qui a fait premier pour les champions du monde deux fois, deuxième pour les champions d'Europe. Il va nous partager son histoire, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc beaucoup de gratitude déjà pour son temps. Donc j'espère que vous allez bien les amis, que vous m'entendez. J'avais vu Mika qui s'est connecté. Dites-moi les amis si vous m'entendez, si on est bien, si la connexion c'est OK. Donc Elios, juste en bas il y a un petit bouton pour rejoindre le live. Sinon, je vais voir pour t'inviter directement. Alors, je vais essayer de t'envoyer l'invitation. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, en bas, Elios, je viens de t'envoyer une invitation. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est bon? Ça Ah, marche. ça, salut Elios, comment tu Salut. vas? Ça va et toi? Nickel. Tu m'entends bien déjà? Ouais, ça va et toi, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, je vais juste monter un petit peu le son. Ok. Super. Ben écoute, Elios, premièrement, je veux te dire un grand merci à toi d'avoir accepté de prendre un peu de ton temps pour nous partager qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc toi, tu es judoka paralympique. Euh, donc tu as fini premier pour les championnats du monde. Tu as fait aussi second pour les championnats d'Europe. Et tu me disais là juste à l'instant que t'es en train de faire aussi une très belle saison. Donc merci à toi déjà pour ça. Et bienvenue à toutes les personnes qui se connectent pour regarder cette interview aussi. Je vais te laisser te présenter un peu plus en détail pour nous dire déjà aujourd'hui qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ça marche. Merci à toi pour l'invitation. Moi, je suis Elios Lachumanaya, je suis un judoka, sportif paralympique. J'ai 21 ans, médaillé de bronze aux Jeux paralympiques, médaillé mondial, européen, comme on vient de le dire. Et je suis un sportif paralympique parce que mon handicap, c'est que je suis malvoyant. En gros, j'ai 1/20 et 1/30 aux yeux et j'ai un champ visuel très réduit, ce qui me permet de concourir en sport paralympique. Waouh, incroyable. Un parcours extraordinaire à 21 ans. Ah, vraiment, bravo à toi, c'est très très inspirant. Et tu montres aussi que tout est possible. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas être champion ou quoi. Et souvent, ça donne aussi une grande force. En plus, toi, comme tu me disais, tu concours dans les deux catégories. Ouais, Donc, ouais. ouais. Je pratique le judo valide au quotidien. Je m'entraîne avec les meilleurs judokas français valides à l'INSEP. Et du coup, ça me permet d'avoir un bon niveau en valide et de cumuler les compétitions paralympiques et les compétitions valides pour aller chercher un meilleur niveau et continuer à s'entraîner. Waouh. En tout cas, c'est très beau, très inspirant. Tous ces interviews, tu sais, que l'on fait aussi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le processus, tu sais, parce que c'est magnifique quand on arrive à avoir des médailles, un niveau comme toi, ça inspire beaucoup de jeunes. C'est aussi ce pourquoi on fait ce genre d'interview. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser au processus des gens. Comment ils en sont arrivés là, un petit peu. La question que je te posais, comment ça s'est passé pour toi le judo? Est-ce que ça a été une évidence? Tu as commencé à 5 ans, tu t'es dit je vais être un champion. Comment ça s'est passé? Non, alors le judo, j'ai commencé vraiment parce qu'il y avait un club à côté de chez moi. Au début, j'avais envie de faire du sport quand j'étais petit. Il y avait un club de judo. J'ai fait, allez, pourquoi pas essayer. Après, j'ai toujours été très compétiteur et très sportif. Du coup, j'ai commencé à 7 ans le judo. Et depuis tout petit, j'ai eu envie de gagner le maximum de compétitions possibles, que ce soit au niveau départemental pour commencer, et ensuite régional, national, etc. À côté du judo, j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait du basket, du BMX et de l'athlétisme, entre autres. Mais le judo, ça a vraiment pris une partie importante de ma vie quand je suis entré en structure d'entraînement à 14 ans à Toulouse. Et là, du coup, Hmm. et judo tous les jours, du lundi au vendredi. Du coup, on faisait plus que ça. Et là, je me suis dit, bon, on va essayer d'aller le plus loin possible et on va voir ce que ça donne. Ouais, incroyable, incroyable. Parce que tu dis, quand tu es petit, tu fais plusieurs sports.
Ouais, T'aimes plusieurs choses. Ben mix, j'en ai fait aussi un peu petit. J'ai vite arrêté quand tu prends des ouais, gamelles. Mais et à côté, tu fais l'athlétisme aussi, et c'est vrai que c'est quand même des sports qui sont différents mais complémentaires par c'est rapport à plein de choses. Et en plus, ben mix, la prévention des chutes, etc. L'athlétisme pour tout ce qui est caisse, c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas te concentrer uniquement sur le judo? Tu le dis déjà à 14 ans, tu commences à rentrer dans un centre, mais pour aller beaucoup plus haut. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est des gens qui te disent, ben là, il y a un potentiel, ou c'est toi par tes victoires, ou naturellement, on t'appelle, on t'appelle. Bah, en gros, dans le judo, c'est à 14 ans, on est encore minime. Du coup, ton année de minime 2, bah, quand t'es bon, on te propose dans tes clubs on te dit, ben, est-ce que ça te dit d'aller tenter les sélections pour le pôle espoir? C'est les structures d'entraînement il y en a une par région en France. Pour aller s'entraîner bah, tous les jours au judo. Moi, j'ai dit, bah, j'adorais le sport. Je fais, bah ouais, si ça me permet d'être encore meilleur et tout, et je vais faire du sport tous les jours, ça va être trop bien. Du coup, ça se passe comme ça au début. Ensuite, juste au-dessus, tu as les pôles France, où là, ben, Mhm. c'est surtout les juniors, où quand tu es cadet et que tu es très fort, tu peux les intégrer. Et là, ben, c'est toujours toi qui fais la demande, mais bon, il faut avoir un niveau encore plus haut et tu repasses des tests. Et le top du top, c'est l'INSEP, là où je suis. C'est un pôle France senior. Et là, en fait, tu fais la demande en fin d'année, souvent quand tu es en structure d'entraînement déjà. Et là, il y a une commission comme partout, mais tu fais pas de test. C'est vraiment tes entraîneurs de structure qui vont défendre ton dossier ou pas pour que tu rentres, pour que tu puisses intégrer l'INSEP ou pas. Bravo. Bravo. Donc, toi, tu rentres à 14 ans directement à l'INSEP? Ou comment ça se Non, passe? non, je suis Ok. rentré à Toulouse pour commencer. J'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, en KD2, je fais septième au championnat de France, ce qui me permet de faire ma dernière année de KD en pôle France avec les juniors. Et je loupe un peu cette année-là. Mais l'année d'après, en 2017, j'entre dans l'équipe de France paralympique, par judo. Et là, bah, du coup, tout s'accélère en 2 compètes. En gros, je fais un premier open comme ça pour qu'ils me testent un peu. Comme j'étais jeune, ils me disent, bah, vas-y, va, va combattre, on va voir ce que ça donne. Je fais deuxième. Ils font bon, pas mal, on te met sur les Europes. Sur les Europes, encore une fois, je fais deuxième. Et là, je fais ma deuxième année à Bordeaux avec le projet valide des Paralympiques qui s'est rajouté. Et en même temps, passer le bac, parce qu'il faut pas oublier qu'on a les cours à côté. Et du coup, ben, comme je continue à faire des résultats en Paralympiques, en valide, ben, ça tient la route. On se dit, les Jeux, c'est dans 2 ans à Tokyo. Et on propose mon dossier à l'INSEP. Et en 2018, du coup, en septembre 2018, j'intègre l'INSEP avec mon dossier pour pouvoir préparer les Jeux de Tokyo 2020. Voilà. Magnifique, magnifique. Déjà, merci pour tout ce que tu expliques. Et tu as dit plein de choses intéressantes, notamment s'il y a aussi des jeunes qui peut-être te suivent ou regarderont cette interview. Très intéressant aussi, comme tu dis, voilà, où il y a aussi les études, et on en parlera aussi par la suite un petit peu. Mais c'est ça aussi, la vie de sportif de haut niveau, il faut arriver à concilier tout ça, à être bien entouré. Comment ça se passe quand pour toi on te dit, écoute, tu as la possibilité d'aller au jeu, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta tête? Bah, je me dis, je sais pas, parce qu'au début, enfin, on me dit pas vraiment, enfin, au tout début, on me dit, bon, on va tester, et on va voir ce que ça donne, tu vois, genre, je me dis, bon, c'est une nouvelle Olympiade, on va voir, mais bon, tu vois, genre, les premières compètes, j'y vais, je me dis, tu vois, je fais deuxième aux Europes, à 17 ans, je fais, waouh, c'est pas mal, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, bah, les jeux, après, ça devient de plus en plus présent dans mon esprit, surtout quand j'entre à l'INSEP. Et je me dis, bah, allez, c'est un objectif. Et petit à petit, en fait, ben je me dis, j'ai eu de la chance de pouvoir intégrer l'INSEP parce que bah, en 2018, quand je rentre, je me dis, bon, bah, si j'y vais et que je fais une médaille, tu vois, c'est incroyable déjà. Et après, bah, on arrive en 2021 parce que les jeux ont été reportés. Et je me dis, bah, si je passe à côté du titre, ça sera des jeux
raté, quoi. Enfin, genre, j'aurais pas atteint mon objectif. Mon objectif au début, on va dire en 2017, c'était bah, si j'arrive à me faufiler jusqu'au jeu, c'est incroyable. Et au final, en 2021, je fais troisième et je suis déçu, tu vois, de ne pas avoir gagné. Mhm. Incroyable, incroyable. Donc, ça s'est accéléré quand même assez vite pour toi. Ouais, Le fait d'être rentré à l'INSEP, est-ce que c'est ça qui t'a permis de, peut-être de progresser ou de pouvoir accéder à autre chose? ouais, forcément. Bah, quand on est à l'INSEP, déjà, on est royal. Enfin, on a tout sur place, etc. Et en termes ben, d'entraînement, comme je disais, je m'entraîne avec les meilleurs judokas français, enfin, les meilleurs judokas français, ceux de l'équipe de France, ceux qui étaient au jeu. Du coup, bah, forcément, Mhm. t'arrives, tu te prends des boîtes pendant un an et demi, j'ai fait que prendre des boîtes, que prendre des boîtes, mais ça m'a énormément servi et je pense que oui, si j'étais resté à Bordeaux ou j'étais monté un peu plus tard ou quoi, j'aurais pas atteint le même niveau, c'est sûr. Ça m'a énormément Mhm. à l'INSEP. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, le fait d'être avec des personnes quelque part qui, pour à l'instant T, étaient plus fortes ou compétentes que toi, ça t'a aidé à devenir plus fort. Est-ce que c'est ça qui, selon toi, aussi t'a aidé à faire cette performance le jour J, troisième? Et qu'est-ce qui fait du coup ben, que tu fais pas premier, selon toi, par rapport à ça? Alors, ce qui fait que je fais pas premier, déjà, tu vas rigoler. C'est que j'ai des trop grands pieds, sûrement. Je sais pas. En fait, je me fais ma demi-finale, je la perds à rien du tout. Je me fais marcher sur le pied et l'arbitre pense que l'autre fait une action. Et comme on était en temps additionnel, en golden score, bah, et que je tombe sur le côté, et ils mettent valeur pour l'autre. Et du coup, je perds vraiment pour rien du tout ma demi-finale. Oh, oh, Je, oh. je peux dire que j'étais dégoûté. Enfin, genre, ça a été dur de se remettre dedans, mais bon, ouais, il fallait aller chercher la médaille quand même. Et voilà. Et ouais, ben, pour l'entraînement, tu vas forcément progresser avec des mecs qui sont du même niveau ou enfin qui sont plus forts. Tu vas pas progresser avec des mecs moins forts, je pense. Du coup, c'est pour ça aussi que enfin que on fait des compétitions Mhm. valides à côté du paralympique parce que ben tu vas toujours chercher là où il y a le niveau le plus fort pour pouvoir aller progresser, pour avoir le maximum de profils. D'enregistrer le maximum de profils, de savoir comment réagissent ces gens-là, etc. Mhm. Et même si tu perds, tu vois, ben, faut repartir. Tu te dis, ben, ça sert jamais à rien, tu vois. Alors, c'est toujours aller chercher plus fort et aller se battre jusqu'à ce que ben, ça soit toi le plus fort, quoi. Yes, yes. Donc, tu rentres quand même avec ma médaille de bronze des Jeux, pour les premiers Jeux. Comment ça se passe pour toi? Parce que quand on devient médaille olympique, c'est plus la même chose. C'est, est-ce que tu es satisfait? Tu es frustré? Qu'est-ce que ça se passe autour de toi? Un petit peu, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu te dis? Parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui ont participé au jeu et qui ont eu du mal, tu sais, à se remettre. Comment ça s'est passé suite à ça? Toi. Alors, ben, un peu des deux. Satisfait et frustré parce que, ben, frustré parce que j'y allais pas pour ça. Mais après, satisfait et heureux parce que, bah, enfin, tu te dis, genre, il y a des gens, qui font toute une carrière et ils auront jamais de médaille au jeu. Et moi, Hmm. j'ai 21 ans, j'ai encore, je sais pas combien d'Olympiades devant moi si je veux, et si tout va bien. Et j'ai déjà ma médaille, du coup, voilà. Mais bon, quand même un peu frustré, mais je savoure énormément. En vrai, ça a été dur les premiers jours, mais j'ai énormément savouré. Et après, bah, quand tu reviens, je sais pas si tu changes de statut ou pas. Moi, je suis revenu comme si de rien n'était. Hein. J'ai pas voulu comme traître autrement sur le tapis ou quoi. Genre, je continue bah, à m'entraîner. Je veux pas qu'on me dise, ah, t'es médaillé. Hmm. Ouais, non, non, sur le tapis, on est tous pareils. On va se bagarrer pareil. Et Et ouais, pardon, excuse-moi, je veux dire justement par rapport à ça, est-ce que ça t'a donné plus de motivation, plus de force? Ouais. Après, je t'avoue, là, en juillet, je pars en vacances et ça va me faire du bien parce que je suis revenu, j'ai relâché pendant 3 semaines mais je pense que j'aurais dû relâcher. J'ai tout relâché d'un coup, mais sur une période courte, mais ça a été super, super intense. Je Hmm. pense que j'aurais dû relâcher plus longtemps et descendre petit à petit. Parce que là, ben, je suis reparti à fond 3 semaines après. Du coup, ben, je t'avoue, je suis bien fatigué là, je pense. Hmm. Mais,
Mais ouais, non, l'envie d'aller. Ben, je me dis, j'ai pas gagné, du coup, il y a toujours des mecs plus forts que moi. Et du coup, ben, bien sûr, j'ai été motivé de reprendre l'entraînement quand même, ben, d'aller me bagarrer, comme j'ai dit, d'aller et d'essayer de devenir moi-même le meilleur. Enfin, il y a énormément. Enfin, oui, bien sûr, il y avait une motivation peut-être plus intense due à la frustration de n'avoir amené que le bronze, entre guillemets. Mhm. Wow. Et ce que tu dis, c'est intéressant, Elios, parce que tu parles là de quelque chose, d'une gestion aussi d'énergie et aussi d'une gestion mentale, en fait. C'est-à-dire que on peut donner, 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 continuer à plus à donner. À un moment donné, on sent qu'on a ce besoin de repos. Mhm. C'est-à-dire de souffler physiquement, mentalement, parce qu'on va pas se mentir, que ce soit le sport de haut niveau, ou même je compare beaucoup avec l'entrepreneuriat, tu vois, vraiment des gens qui sont dans le truc, c'est que tu es toujours en train de donner, 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 mais un jour, il faut aussi savoir s'octroyer des moments pour souffler, lâcher prise un peu, pour revenir. Et quel est, euh, quel est ton objectif, du coup, par la suite, Elios? Ben là, à court terme, on a les championnats d'Europe, championnats du monde en fin d'année, en novembre et en septembre et en novembre. Du coup, ben, ça, forcément, c'est un objectif d'aller chercher enfin un titre, quoi. Et après, ben, on a toutes les petites coupes du monde, etc., qui vont se mettre pour aller chercher la qualif au jeu, se classer dans les meilleurs, forcément. Du coup, ben, il y a tous ces petites compètes où il va falloir aller gagner, aller les remporter. En valide aussi, ben, aller se battre, aller essayer d'aller chercher un classement, voir un podium au championnat de France première div pour commencer. Et après, ben, si on me sort sur des Open ou quoi, ben, pareil. Et après, ben, bien sûr, il y a Paris 2024, hein. Et ben, là, l'objectif, il est clair, hein. Il n'a pas changé depuis un an, et c'est toujours de ramener le titre et de se dépasser, quoi. Ah, magnifique. En tout cas, 2024, ça va être un truc de fou. Mm, Et mm. on disait, je crois, ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu les Jeux à Paris. Avec tout ce qu'il y a eu en plus, ça va être une ambiance extraordinaire. En tout cas, nous, on va te suivre. Moi, je vais te suivre. Et les amis, je vous invite, si vous regardez maintenant ou en redit, faut pas suivre Elios. En tout cas, une belle énergie, Ouais. simplicité. Merci à toi pour ce partage. Je voudrais te poser juste une petite question. Si tu avais, par rapport à ton expérience, ça fait depuis déjà 7 ans que tu as commencé, ça fait quand même pas mal d'années que tu es sur le tatami, sur le terrain, et Ouais. surtout que tu performes. Si tu avais 3 conseils que tu aimerais partager peut-être à des plus jeunes, tu vois, comme toi tu étais, à 13 ans, 14 ans, quels sont ces conseils maintenant, justement, avec ce recul que tu as, que tu aimerais partager à ces jeunes pour aussi qu'ils puissent aussi se développer et réussir? Yes. Ben, après, j'ai pas énormément de recul, hein. Mais ouais, je dirais le premier, ben, c'est une phrase bateau, hein, c'est tout con, mais genre de croire en ses rêves, de pas enfin, de se battre pour aller chercher, si on a envie d'être champion du monde dans n'importe quel sport. Je sais que là, on a beaucoup parlé de championnat du monde d'avion en papier, mais même si on est passionné d'avion en papier, de se lancer à fond là-dedans et de rien lâcher, de croire en ses rêves. Le deuxième, je dirais de se fixer des objectifs. Toujours avoir des objectifs que ça soit, ben, comme je disais, dans le sport, d'aller chercher une médaille ou quoi, mais même dans la vie de Hmm. tous les jours, je sais pas, de réussir ses études, de réussir ses examens, même à côté de réussir sa vie de famille, pourquoi pas, je sais pas, de toujours avoir des objectifs et de pas avoir peur d'avoir de grands, grands objectifs. Et, troisième, qui rejoint un peu les autres, de pas se trouver d'excuses, de se dire je sais pas, je suis un peu fatigué aujourd'hui, je ferai ça demain. Je suis mal placé pour dire ça parce que je le fais beaucoup, mais mais d'essayer de ne pas trop se trouver d'excuses. Genre moi j'ai vu bah, au jeu et même bah, dans l'équipe ou quoi des gens qui ont plus gros handicap que moi et tout, et ils se bougent à fond et tout, et ça me motive à fond en fait, de me dire ils y voient moins bien, ils ont une jambe en moins ou quoi, et ils arrivent à faire ça et tout.
pourquoi j'y arriverai pas. Et du coup, bah, de se battre, enfin, ouais, d'aller chercher ce qu'on a envie d'aller chercher, quoi. Ah, magnifique, magnifique. Merci pour ce partage. Euh, est-ce qu'il y a, de tout ton parcours, de tout ton processus, est-ce qu'il y a une compétition, une victoire, un événement vraiment qui t'a marqué? Euh, alors, bah, forcément, les jeux. Les jeux, parce que ça a été... Je suis passé par toutes les émotions hein, ce jour-là. D'une immense peine à une grande joie. Hein. Ça a été forcément la compétition qui m'a le plus marqué jusqu'à présent, je pense. Sinon, après, je dirais... bonne question. Je dirais peut-être la Coupe du Monde que j'ai gagnée l'an dernier, ou un championnat d'Europe, où je me sentais vraiment bien, où je fais de bons combats toute la journée. Et ouais, non, mais je pense que celle qui m'a le plus marqué jusqu'à présent, c'est les jeux, forcément. Hmm. Non, magnifique, magnifique. Dernière chose, l'environnement pour toi, ok, les gens qui sont dans ton entourage, ta famille, tes amis, etc. euh, comment ils sont par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à toi? Parce que c'est vrai que on est dans le feu de l'action, quand on gagne, quand on monte, il y a beaucoup de gens qui sont là, etc. Mais dans des périodes difficiles aussi, par moins de monde. Quelle relation tu as par rapport avec ton entourage? Ouais. Moi, j'ai un entourage assez restreint. Et du coup, bah, sont hyper compréhensifs à fond derrière moi. Et tu vois, genre, que je gagne ou que je perde, tu vois, ils seront pas contents, tu vois, surtout si je perds. Mais tu vois, genre, ils vont me soutenir ou quoi, il y aura pas de, tu vois, tu gagnes, on est tous là, ouais, trop bien, et tu perds, on te laisse tomber, tu vois, genre, ils sont à fond derrière moi. Hmm. Et j'ai eu de la chance bah, déjà d'avoir des parents qui m'ont soutenu parce que bah, au début, je sais ce que j'arrive à l'INSEP, les années, ben, on les payait dans les structures en Pôle Espoir et Pôle France. Et du coup, bah, ma mère elle s'est battue pour pouvoir pour me permettre de vivre mon rêve de devenir sportif. Et, euh, et du coup, bah, ils ont toujours été derrière moi, et c'est top. Et après, bah, mes amis, pareil, ils sont là, et ils sont toujours là que j'aille bien ou pas. Il y a juste ma copine qui en a marre du judo. Non, elle en a pas marre, mais bon. Là, elle est contente que j'ai réussi à prendre des vacances au mois de juillet parce que bah, souvent, juillet-août, on n'a pas pu encore partir en vacances tous les deux parce que bah, j'avais des stages ou quoi, je préparais les jeux. Du coup, Hmm. voilà, mais après, elle comprend et elle sait très bien que le judo, bah, il était là avant elle et que voilà, c'est mon gagne-pain aussi. Du coup, bah, C'est ta vie. Ouais. Ah, ben après, il faut merci Elios pour faire ce la que tu part des partages. choses. Mais Exactement. Mais ce que tu partages là, c'est avec beaucoup de simplicité, mais c'est tellement important. Parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, il y a le sportif, mais il y a quelqu'un à côté. Il y a un homme, il y a un père, il y a une mère, il y a une vie, il y a un couple. Et c'est arriver à tout faire coordonner, que ça soit propre, que ça soit OK pour tout le monde pour pouvoir avancer. En tout cas, Elios, je veux te dire un grand merci. Je vais pas te prendre plus de temps. Ça a été un grand, grand plaisir de faire ta connaissance. Et franchement, t'es un gars super. C'est marrant, Elios, parce que je me suis dit, si un jour j'ai un enfant, je l'appellerai Elios. Un garçon notamment. J'ai une fille qui s'appelle Athéna. ah, Mais c'est beau. Elios, Dieu du soleil, et ça te reflète bien aussi. En tout cas, change rien. Continue comme ça. Plein de force à toi, plein de courage. Moi, je vais suivre tout ça et à très vite, Elios. Et profite de tes vacances aussi. Profite. Merci. À très vite et À bientôt. merci d'organiser ce genre d'interview pour motiver les gens. C'est génial ce genre d'initiative. Ben, merci à toi, Elios. Merci. À très vite. Belle journée. Ciao, ciao. Et salut.